Je voudrais revenir sur la nouvelle conception des maîtrises, qui n'est pas d'ailleurs la nouvelle conception des maîtrises, qui est la reconstitution de du véritable système des maîtrises, qui avait été perturbé à différents moments. Et même chez Ptolémée, on sait que ce système est déjà frelaté et déjà altéré. Nous avons là, ce que j'appelle deux scénaires. Mais chacun de ces scénaires se divise en deux. Donc nous avons quatre. Un système divisé en quatre, ce qui n'est pas pour me déplaire, puisque le cycle pour moi, le cycle par définition divise en quatre. 4 fois 3. Donc. Et alors, nous avons les scénaires d'en haut et les scénaires d'en bas. Plutôt le ternaire d'en haut, le ternaire d'en bas pour chaque scénaire. Le ternaire d'en haut, c'est Mercure, Lune, Soleil. Ou, si on préfère, Lune, Soleil, Mercure. Alors, nous avons le ternaire qui s'articule autour du solstice, et le ternaire qui s'articule autour des équinoxes. Celui qui est autour des solstices, c'est Lune, Cancer, Soleil, Lion, Vénus, Mercure, Vierge. Et celui qui s'articule autour des équinoxes, c'est Lune, Bélier, Soleil, Taureau, Mercure, Gémeaux. Et après, on passe à l'autre. Donc les deux scénaires sont liés l'un à l'autre, puisqu'on passe de Lune, Soleil, Mercure à Lune, Soleil, Mercure. Et puis ensuite, les deux autres scénaires, les deux autres ternaires, c'est Mars, Jupiter. C'est Vénus, Mars, Jupiter. Vénus, Mars, Jupiter dans l'autre sens. Donc Vénus, Mars, Jupiter, après Jupiter, Mars, Vénus. Autrement dit, après Mercure en Vierge, on a Vénus en Balance, Mars en Scorpion, Jupiter en Sagittaire. Et après on remonte, on a Jupiter en Capricorne, Mars en Verseau et Vénus en Poisson. Et donc c'est là qu'on retrouve des attributions tout à fait connues pour Mercure, Soleil et Lune, sauf qu'ils sont parfois... Bon, on sait que Vénus est considérée comme exaltée en Poisson, que Mercure est associé à la Vierge et aux Gémeaux, que Vénus est associée à la Balance, donc tout ça, ça reste à peu près correct, si ce n'est qu'il y a une interversion entre la Lune et le Soleil. Ça doit être la Lune qui doit précéder le Soleil dans chaque cas, et de cette façon, dans chaque cas, on a, pour chaque planète, un signe masculin, un signe féminin. Alors, ce qui peut choquer, c'est éventuellement l'attribution de Mars au Verseau, mais c'est dans la logique des choses, parce que si effectivement Jupiter est en Capricorne, si Mars est en Scorpion, puis Sagittaire en Sagittaire, puis en Capricorne, ben si on remonte, on a forcément Mars en Verseau. Il n'y a pas de miracle. Mais après Mars en Verseau, on a Vénus en Poisson, qui correspond à l'exaltation, l'ancienne exaltation de... Alors ça, ça me paraît important. Alors, si on prend le cas du signe du Bélier, il est évident qu'il n'y a aucune raison d'associer Mars au Bélier dans le système. Alors, Ptolémée l'avait fait parce qu'il avait créé un système de symétrie qui tient pas qui correspond à rien du tout. Mais les planètes du Bélier, d'ailleurs, aussi bien le Bélier que le Taureau doivent être associés à la Lune et au Soleil, et non pas à Mars et à Vénus. Ça paraît aller de soi. Donc voilà ce qu'il fallait dire, et donc c'est sur ces bases-là qu'il faut faire travailler le système. Cela dit, on l'a déjà dit plusieurs fois, ce système n'est pas fait pour jauger l'importance des planètes, mais pour déterminer la signification des signes zodiacaux. Sans rapport avec les planètes, ou du moins au niveau de la signification peut-être, au niveau du dieu, mais pas au niveau de la position astronomique. Autrement dit, les domiciles, exaltations, ou on voudra les appeler, ou les maîtrises, ça n'a rien à voir avec la réalité astronomique. Ça a à voir avec la signification des planètes en question. Pas tout à fait pareil. Ce qui veut dire que nous avons un système qui est parfaitement régulier. C'est-à-dire qu'on a une division en 12 de l'écliptique. Et donc chaque fois qu'on passe une division, une section, on a un nouveau climat.
En revanche, si on fait apparaître les planètes, ça devient le chaos total. Hein. Parce que l'astronomie, on a beau dire que l'astronomie est cohérente, n'empêche que par rapport à la mathématique et à la géométrie, c'est beaucoup moins cohérent. Parce que la géométrie permet de diviser régulièrement un processus, alors que l'astronomie, ça part dans tous les sens. Hein. Il y a Mars qui arrive, Jupiter qui arrive, etc. etc. Voilà.